Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va, j'espère que vous avez eu passé une bonne journée. Donc on est là pour le pronostic du quintet de demain qui sera Fontainebleau en plat. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui à Mokoshi. Donc c'était du trot, hein, l'arrivée le 5, le 1, le 14, le 15 et le 7 dans ma section en 6 sur internet. Écoutez, je vous donnais le 1 et le 7, et mes abonnés, ils avaient le 5 en plus. Il manquait ces deux grosses cotes, le 14 et le 15. Voilà, c'est comme ça. Il y a des jours avec et des jours sans. Il aurait mieux fallu faire As 5, 7. Et puis 2 croix. Et puis on aurait au moins le quintet dans le désordre. Bon, là, on a le 2 sur 4. Il fait quand même 22 €, je crois, et quelques. C'est toujours bon à prendre. Allez, on se va donc demain, on part à Fontainebleau. Donc c'est du plat. 2000 mètres, hein, c'est 16 partants pour l'instant, une allocation de 53 000 €, c'est un handicap divisé, une corde à gauche. Le terrain est annoncé bon, souple, voire même très souple. Allez, on va partir avec mon prono. Moi je pars en tête avec le 12. Donc le 12 qui est Pingo. Pingo, lui, après plusieurs échecs dans ses quintés plus, hein, c'est une poissonnière de David Smaga, il a refait surface dans une deuxième épreuve ici même. Ce jour-là, elle avait été dominée par Zayana, le 2, qu'elle va toutefois retrouver avec 7 livres d'avantage cette fois-ci. Elle est très performante sur cette piste, elle a un bon rôle à jouer. Et bien en deuxième position, qui c'est que je vous ai mis, le 2, Zayana. Quoi dire sur elle, c'est une pouliche qui est irréprochable, hein, depuis ses débuts en course. C'est une poissonnière de Sébastien Jésus, elle vient de prouver qu'elle pouvait toujours s'illustrer malgré ses 7 livres de surcharge. Elle retrouve la piste de son dernier succès. Elle semble avoir franchi un palier depuis qu'elle est munie d'olière australienne. Je pense qu'elle peut être encore une fois dans le coup. Ensuite, écoutez, je vous ai mis, ce sera pas le cheval de tout le monde, parce que je sais pas s'il est vraiment donné. Je vous ai mis le 1, Lily Blue, lauréate d'un handicap à Nantes alors qu'elle bénéficiait d'une décharge. C'est une concurrente de Bruno Ardouin. Elle a été pénalisée de 7 livres. Elle s'est depuis bien comportée dans une classe 2 d'un bon niveau au Mans avant d'être dominée. Elle a été 5e dans une listed au Petit Port, sans avoir une grande marge de manœuvre. Elle a son mot à dire pour les places, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Ensuite, je vous ai mis le 16, Ganas. Lui, lors de ses 5 dernières tentatives d'un DKT+, c'est un protégé de Eddie Gabri. Il est monté à 2 reprises sur le podium. Il a pris une 4e place. Il a ainsi prouvé plusieurs reprises qu'il était compétitif à ce niveau. Il devrait trouver l'état du terrain à sa convenance, contrairement à son avant-dernière sortie. Je pense qu'il s'annonce compétitif pour la victoire. Ensuite, encore pas le cheval de tout le monde. Je vous ai mis le 15, Lalou. Elle a été lauréate à Strasbourg le 15 septembre. C'est une concurrente entraînée par Valdemar Hitch. Elle s'est ensuite classée 2e de Plisman avant d'être largement dominée à l'occasion de son premier quintet plus. Elle devrait apprécier le léger raffermissement des pistes, mais elle manque tout de même de référence à ce niveau. C'est pour ça que je vous l'avais en fin de combinaison. Et je finis mon pronostic avec le 10, J. Manzor. Lui, après plusieurs performances. Non, je vais finir mon pronostic, les amis, pas avec le 10. Je vais vous finir mon pronostic avec le 3, parce que j'hésitais avec le 10 et le 3. Avec Zellman. Zellman, il a été plaisant à avoir Annie la dernière fois au Mans, c'est un élève de Sophie et Daniel Allard. Elle n'a toutefois pas pu se mettre en évidence pour son retour dans les quintés plus. Il devrait toutefois apprécier le léger raccourcissement de la distance, même s'il n'a encore jamais brillé dans cette catégorie, puisqu'il avait fini que 16e et 14e. Mais je pense qu'il peut remontrer son bout de son nez, sachant qu'en plus,
Son driver a un pourcentage de réussite sur cet hippodrome impressionnant. Monsieur Baron, il est impressionnant au niveau de la drive sur cet hippodrome. C'est pour ça que j'hésitais entre le 10 et le 3. Eh bien écoutez, puisque c'est ça, je vais vous donner mon pronostic en 8. Donc le 3 en 6e position. Donc vous avez compris que je mettrai le 10 en 7e position. Donc Limanzor. Donc lui, Limanzor, il a eu des performances intéressantes cet été dans des courses à conditions. C'est un protégé donc de Jean-Claude Serroul. Il a effectué un retour très prometteur puisqu'il a fini 2e dans les handicaps à Marseille-Vivo. Bien qu'il monte de catégorie, il fait preuve d'une certaine régularité et il a déjà bien brillé en terrain souple. C'est, je pense, un cheval qu'il faut également se méfier. Et donc je finirai ce pronostic avec, j'ai encore un doute, avec le 6 London Royal. Lui, il était plaisant lauréat pour sa rentrée à Saint-Cloud. C'est un fils de Territory. Il a toutefois déçu pour son retour dans le handicap alors qu'il était le grand favori. Donc, comme je dis, il n'y a pas de fumée de sans feu. Il arrive cependant avec de la fraîcheur. Il s'est imposé pour sa seule sortie sur cette piste. Il va certainement progresser sur sa récente sortie. Il détient une belle carte à jouer. Voilà, donc je répète mon pronostic cette fois-ci en 8 chevaux, les amis. Pour pas vous tromper. Donc en tête de ma sélection, je vous ai mis le 12 qui est Pingo. Ensuite, je vous ai mis le 2 Zayana. Donc Pingo, il est monté par le maître. Il aura la corde 11. Zayana est monté par le cœur. Il aura la corde 10. Ensuite, je vous ai mis le 1 Lily Blue. C'est Mademoiselle Fleury, la corde 7. Ensuite, je vous ai mis le 16 Ganas, c'est Bachelot, la corde 3. Ensuite, je vous ai mis le 15 Lalou, c'est Madame et la corde 15. Ensuite, donc là, je vous ai mis le 3 Zellman, la corde 12 et c'est Baron. Ensuite, le 10 Glimazor, c'est Trullier, la corde 16. Et je finis avec le 6 London Royal, c'est Berger, la corde 4. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. On a dit de confiance, hein, on laisse à 0 de toute façon. Ça ne changera pas le fait qu'il peut y avoir beaucoup d'arrivants car cette course est très ouverte. Hein, il faut regarder la course de référence qui était en octobre, hein, le 8 octobre à Fontainebleau, où vous aviez donc la ligne avec Zayana, Pingo, voilà. Donc je vous les ai mis dans mon pronostic. Il n'y a qu'à regarder. Allez, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Soyez prudents dans vos jeux. Vous pouvez mettre un pouce ou pas. Et je vous dis à demain pour le pronostic de vendredi qui sera à Vincennes en trot, en nocturne comme d'habitude. Ciao à tous. Merci de me suivre. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.